L'odeur du vieux désodorisant à la vanille flottait dans l'appartement peu meublé, un rappel constant de ma nouvelle réalité. Ce n'était pas censé être comme ça. Ma mère, Elisabeth, était censée être ma constante, mon roc. Mais ensuite Jacques est arrivé, tout en larges épaules et sourire facile, et soudain, je me suis retrouvé, périphérique. Ce n'était pas un changement immédiat. C'était une érosion lente et insidieuse. Les dîners devenaient plus calmes, mes opinions moins prises en compte. Les sorties du week-end, autrefois une aventure partagée avec maman, étaient désormais réservées à elle deux. Des conversations chuchotées ponctuaient la maison, des secrets feutrés dont je n'étais pas la seule. Puis vint l'annonce, ils allaient se marier. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai essayé d'accepter Jacques, de voir le bien en lui que maman voyait clairement. J'ai même aidé à planifier le mariage, en me forçant à sourire alors que mon cœur souffrait. Je me suis dit que c'était pour le bonheur de maman, un mantra que j'ai répété jusqu'à ce qu'il me paraisse creux. Les photos du mariage étaient un tableau douloureux. Maman, radieuse en blanc, Jacques rayonnant à ses côtés. Et moi, une silhouette floue au bord de la plupart des clichés, un sourire forcé plaqué sur mon visage. La réception était pire. Les toasts, les danses, les sympathisants, tout cela ressemblait à une pièce de théâtre à laquelle je ne participais pas. J'étais une observatrice, un fantôme dans ma propre vie. Après la lune de miel, les choses ont radicalement changé. Les changements subtils sont devenus sismiques. Ma chambre, autrefois un sanctuaire, ressemblait à une prison. Ma présence dans la maison était tolérée, mais pas bienvenue. Les repas étaient tendus, les conversations guindées. Puis la bombe est arrivée, ils déménageaient. Dans une maison plus grande, disait-il, un endroit où commencer leur nouvelle vie ensemble. Il n'y avait pas de place pour moi. C'est pour le mieux, chérie, dit maman d'une voix tendue, évitant mon regard. Tu as presque 18 ans. Il est temps que tu apprennes à être indépendante. Indépendance. Ce mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Ce n'était pas l'indépendance, c'était l'abandon. Ils construisaient leur nouvelle famille et je n'étais pas invité. Le message était clair, je n'appartenais pas à ce groupe. Alors, j'ai fait ce que je pensais devoir faire, je me suis retiré. J'ai trouvé cet appartement, un espace exigu au-dessus d'une laverie automatique, par l'intermédiaire du frère aîné d'un ami, Muller. C'était miteux, les murs étaient fins, mais c'était le mien. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un restaurant du centre-ville, où je vendais des hamburgers et des frites pour payer le loyer et acheter des provisions. Je me suis inscrit à l'université communautaire, déterminé à faire quelque chose de ma vie, à leur prouver qu'ils avaient tort. Les premières semaines ont été un véritable tourbillon de solitude et d'épuisement. Maman me manquait, même la version distante qu'elle était devenue. Le confort familier de notre ancienne maison me manquait, l'odeur de sa cuisine, le son de son rire. Mais ce qui me manquait le plus, c'était le sentiment d'appartenir à un groupe, d'être aimé inconditionnellement. Parfois, je me surprenais à regarder de vieilles photos, à suivre les traits du visage de maman, à me souvenir de l'époque où nous étions seuls face au monde. Nous partions à l'aventure, explorions des sentiers cachés dans les bois, construisions des châteaux de sable sur la plage. Nous étions une équipe, une unité. Maintenant, j'avais l'impression que ces souvenirs appartenaient à quelqu'un d'autre, à une version plus jeune et plus naïve de moi-même. Un soir, alors que je travaillais au restaurant, je les ai aperçus. Maman et Jacques, assis dans un box, riaient. Ils avaient l'air heureux, satisfaits. Une pointe de jalousie m'a traversé, vive et douloureuse. Je me suis vite détourné, occupé à débarrasser les tables, faisant comme si je ne les avais pas vus. Plus tard dans la soirée, de retour dans mon petit appartement, je me suis assise par terre, les yeux rivés sur les murs nus. La solitude me pesait comme une couverture lourde, m'étouffant. J'ai pensé appeler maman, mais je me suis retenu. Que dirais-je? Comment pourrais-je combler le fossé qui s'était creusé entre nous? J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts. Mon doigt est passé sur le nom de maman, puis sur celui de Jacques. J'ai hésité, puis j'ai supprimé son numéro. Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais pas me forcer à faire partie de leur mascarade. Je devais accepter qu'ils étaient passés à autre chose, et je devais passer à autre chose aussi. Le lendemain, je me suis rendu à la bibliothèque de l'université et je me suis plongé dans les livres. J'avais besoin d'une distraction, de quelque chose pour combler le vide. Je me suis découvert une passion pour l'histoire, pour l'apprentissage du passé, des luttes et des triomphes des autres. C'était une façon d'échapper à ma propre réalité, de me perdre dans des mondes différents. J'ai commencé à passer plus de temps avec Muller et ses amis. C'était une bande hétéroclite d'artistes, de musiciens et de rêveurs, mais ils m'acceptaient sans me juger. Ils ne se souciaient pas de mon passé ou de ma famille, ils ne s'intéressaient qu'au présent, aux rires partagés et aux conversations nocturnes.
Un soir, Muller m'a invité à une petite réunion dans son appartement. Il y avait de la musique, de la nourriture et un débat animé sur le sens de la vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti heureux. Vraiment heureux. J'ai ri, j'ai dansé, j'ai parlé jusqu'aux petites heures du matin. Et quand je suis finalement rentré chez moi, je ne me suis pas senti aussi seul. Je pensais toujours à maman, mais la douleur était moins vive, plus sourde. Je savais que je ne pouvais pas changer le passé, et que je ne pouvais pas contrôler leurs choix. Tout ce que je pouvais contrôler, c'était ma propre vie, mon propre avenir. Et j'étais déterminé à faire en sorte que ce soit une bonne vie, même si mes parents n'en faisaient pas partie. J'ai continué à travailler, à étudier, à construire ma nouvelle vie. Je me suis fait des amis, j'ai exploré de nouveaux centres d'intérêt et j'ai découvert des forces cachées que je ne connaissais pas. Je trouvais ma propre voie, je traçais mon propre chemin. Ce n'était pas le chemin que j'avais imaginé, mais c'était le mien. Et peut-être, juste peut-être, qu'il me mènerait à un endroit encore meilleur. Mais la question demeurait, où était ce quelque part? Il s'est avéré que le meilleur endroit n'était pas un lieu, mais un état d'esprit. Il ne s'agissait pas de trouver un endroit parfait ou d'atteindre une étape importante. Il s'agissait de trouver la paix intérieure, d'accepter le passé et d'embrasser l'inconnu. C'était un processus lent et progressif, comme regarder le lever du soleil peindre le ciel de teintes d'espoir après une longue nuit noire. Muller, étonnamment, est devenu un élément important de ce lever de soleil. Il n'était pas conventionnellement beau, avec ses cheveux en bataille et ses chaussettes dépareillées, mais il avait un cœur bon et un sens de l'humour décalé qui m'a attiré. Il écoutait sans jugement, offrait un soutien sans attente et me faisait rire même lorsque je pensais avoir oublié comment. Notre amitié s'est épanouie en quelque chose de plus, un amour confortable et facile qui ressemblait moins à un feu d'artifice qu'à une lueur chaleureuse et constante. Un après-midi, alors que nous étudions ensemble dans le parc, Muller a levé les yeux de son livre et a dit « Tu sais, tu es vraiment incroyable, Selena. » Je rougis, surprise par son compliment soudain. « Merci, marmonnai-je, un peu gêné. »« Non, vraiment, a-t-il insisté. Tu as traversé tant d'épreuves et tu es toujours aussi forte, si déterminée. J'admire ça. » Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu la sincérité dans ses yeux. C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'étais arrivé loin. J'avais survécu. J'avais reconstruit ma vie, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. J'avais trouvé une force que je ne savais pas posséder. « Merci, Muller, dis-je, la voix emplie d'une sincère gratitude. Cela me touche beaucoup. » Il a souri, un sourire sincère et chaleureux qui a fait battre mon cœur. « Je dis juste la vérité, » a-t-il dit. Nous avons continué à étudier, mais l'atmosphère entre nous était différente, chargée d'une énergie nouvelle. Nous avons parlé jusque tard dans la nuit, partageant nos rêves, nos peurs, nos espoirs pour l'avenir. Je lui ai parlé de ma mère, de la douleur de leur rejet, et il m'a écouté patiemment, m'offrant des mots de réconfort et de compréhension. Il n'a pas essayé d'arranger les choses ou de proposer des solutions faciles. Il a simplement écouté, et c'était suffisant. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle venait de ma mère. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, mon cœur battait fort dans ma poitrine. Cela faisait presque 2 ans que je ne lui avais pas parlé. La lettre était courte et directe. Elle parlait de la nouvelle maison, du travail de Jacques, de leur voyage. Elle mentionnait, presque comme une réflexion après coup, qu'ils attendaient un bébé. Un bébé. Les mots résonnaient dans mon esprit, un étrange mélange d'émotions tourbillonnant en moi. De la jalousie, de la tristesse, une lueur de quelque chose que je ne parvenais pas à nommer. Elle a terminé sa lettre en disant qu'elle espérait que j'allais bien et qu'elle aimerait me revoir un jour. Il n'y avait aucune excuse, aucune explication, juste une invitation informelle, comme si rien ne s'était passé. Je fixai la lettre pendant un long moment, essayant de déchiffrer les émotions qui bouillonnaient en moi. Une partie de moi avait envie de tendre la main, de renouer avec la mère que j'avais connue autrefois. Mais une autre partie de moi, la plus forte, celle qui avait appris à survivre par elle-même, savait que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas faire comme si tout allait bien, que la douleur n'était pas réelle. J'ai décidé de lui répondre. Je l'ai remercié pour sa lettre, je l'ai félicité pour sa grossesse et je lui ai dit que j'allais bien. Je n'ai pas évoqué le passé, je ne me suis pas attardé sur la douleur. J'ai simplement dit que j'étais heureuse pour elle et que je lui souhaitais tout le meilleur. Ce n'était pas la réconciliation à laquelle elle s'attendait probablement, mais c'était la vérité. C'était la seule façon pour moi d'avancer, de laisser partir la colère et le ressentiment qui couvaient en moi depuis si longtemps. Il ne s'agissait pas de leur pardonner, mais de me libérer. J'ai scellé la lettre, je me suis dirigé vers la boîte aux lettres et je l'ai déposée dedans. En rentrant à mon appartement,
J'ai ressenti une sensation de légèreté, un poids qui s'était enlevé de mes épaules. J'avais enfin lâché prise. J'avais accepté le passé et embrassé l'avenir. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que j'étais prête à l'affronter. J'avais trouvé mon endroit meilleur, pas dans un lieu, mais en moi-même. Et cela, je m'en suis rendu compte, était suffisant. J'ai continué à construire ma vie, brique par brique, avec Muller à mes côtés. Nous avons exploré la ville ensemble, découvrant des cafés cachés et des parcs tranquilles. Nous avons passé des heures à discuter, à partager nos rêves et nos peurs, nos rires résonnant dans le petit appartement qui était devenu notre havre de paix. Il a encouragé ma passion pour l'histoire, m'accompagnant même lors de voyages de recherche dans des sociétés historiques locales, m'écoutant patiemment divaguer sur des batailles oubliées et des rois morts depuis longtemps. Il a vu la force en moi, la résilience que j'avais cultivée, et il l'a chérie. Un soir d'automne frais, alors que les feuilles coloraient la ville de nuances dorées et pourpres, Muller m'emmena dans notre parc préféré, celui où nous avions étudié ensemble pour la première fois. Il me conduisit vers un banc isolé surplombant le lac, dont l'eau scintillait sous le clair de lune. Il me prit la main, son toucher chaleureux et réconfortant, et me regarda avec ses yeux gentils et honnêtes que j'avais appris à aimer. « Selena, commença-t-il d'une voix douce, tu es la personne la plus incroyable que je connaisse. Tu es forte, intelligente et tu as un cœur en or. Tu as traversé tant d'épreuves et pourtant tu n'as jamais abandonné. Tu m'inspires chaque jour. » Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je savais ce qui allait arriver et une vague de chaleur m'envahit. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur, nichée sur un lit de satin, se trouvait une bague simple et élégante. « Selena, demanda-t-il, la voix légèrement tremblante, veux-tu m'épouser ?» Les larmes me montèrent aux yeux. Des larmes de joie, des larmes de soulagement, des larmes de gratitude. J'avais trouvé un endroit meilleur, pas seulement en moi-même, mais en lui. J'avais trouvé l'amour, vrai et inconditionnel. « Oui, murmurai-je, la voix étranglée par l'émotion. Oui, Muller, je t'épouserai. » Il a glissé la bague à mon doigt, et elle m'allait parfaitement, symbole de notre amour, de notre engagement, de notre avenir commun. Nous nous sommes embrassés, nos rires se mêlant au doux bruissement des feuilles. Le clair de lune dansait sur le lac, projetant sur nous une lueur magique. Tandis que nous rentrions à la maison main dans la main, je regardais les étoiles, scintillantes comme des diamants éparpillés dans le ciel de velours. Je pensais à ma mère, à Jacques, au passé. La douleur était toujours là, une légère cicatrice sur mon cœur, mais elle ne me définissait plus. J'avais guéri, j'avais grandi, j'avais trouvé mon propre bonheur. J'ai compris que pardonner ne signifiait pas cautionner leurs actes, mais me libérer de l'amertume qui me consumait depuis si longtemps. Il s'agissait de choisir d'aller de l'avant, d'embrasser l'avenir, de créer ma propre famille, ma propre histoire. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que j'étais prête à l'affronter. J'avais Muller à mes côtés, mon roc, mon confident, mon amour. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'avais trouvé un endroit meilleur, pas dans un lieu, mais dans une personne, dans un amour qui avait fleuri des cendres d'un cœur brisé. Et en regardant Muller, son visage illuminé par la douce lueur des lampadaires, j'ai su que mon voyage ne faisait que commencer. C'était un voyage rempli d'espoir, d'amour et de la promesse d'un avenir plus brillant que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment en paix.